Il est 21 h, l'assaut est donné. Le 27e BCA, accompagné du 1er régiment de chasseurs parachutistes, tente une embuscade pour récupérer le chalet d'Ablon, tenu par l'ennemi. Avant ces échanges de coups de feu dans la combe d'Ablon, c'est toute une opération qui a commencé en fin d'après-midi au plateau d'Aiglières. C'est ici qu'il y a 80 ans, des armes étaient larguées par les Alliés et récupérées ensuite par les maquisards. 8 décennies plus tard, ce sont 24 jeunes parachutistes venus de Toulouse qui se lancent à l'assaut du territoire au Savoyard. C'est très bien passé, pas eu beaucoup de vent, on a atterri sur la zone de saut conforme et puis là, reprise de la mission. Avec cet exercice tactique inédit sur le plateau d'Aiglières, lieu emblématique de la résistance française, l'armée de terre souhaite honorer la mémoire des disparus. Sur les 465 résistants, 129 d'entre eux périront suite à la bataille du 26 mars 1944, menée par l'armée allemande et le régime de Vichy. C'est toujours très émouvant d'imaginer ce qu'a pu être l'attente de parachutage d'armes en 1944 et de revoir aujourd'hui des parachutages se faire sur le plateau d'Aiglières. Je crois que c'est une certaine continuité dans nos modes d'action militaires qui sont au service de notre pays, au service de la paix. Une fois les troupes rassemblées, c'est la deuxième phase de la mission qui commence. Tout ce qui est colibri, vous le laissez à la pose de matériel. Ensuite, vous et vos sacs à dos, vous allez à la zone de réarticulation. Les parachutistes sont aidés des chasseurs alpins pour se déplacer sur les terrains escarpés. Les deux unités choisies pour cet entraînement n'ont que quelques mois d'ancienneté dans l'armée. Un choix pas anodin pour les gradés en charge de l'organisation. Les sautants avaient à peine 7 sauts, donc de très jeunes parachutistes, et les jeunes chasseurs alpins qui les ont recueillis étaient à peine plus vieux. Voilà, donc c'est bien, l'idée générale de l'exercice c'était bien de former des jeunes, mais bien sûr dans le contexte particulier des 80 ans, il s'agissait de les former sur les lieux mêmes qui ont fait la gloire de nos anciens, pour qu'en plus des savoir-faire techniques, leur inculquer aussi des valeurs. Avec cette opération exceptionnelle sur le plateau d'Aiglières, les soldats français signent le début des commémorations nationales liées aux 80 ans de la Libération, avant celle du débarquement en Normandie, de la libération du Vercors, puis celle de Paris.